Qu'est-ce qui fait qu'on a des fibromes ou des kystes utérins? Qu'est-ce qui fait que le corps développe ce type de réaction-là à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qui cause réellement ça? Et mon intention, c'est pas du tout d'amener une approche médicale, mais amener une approche de guérison féminine en relation avec l'intelligence naturelle du corps, l'intelligence de la vie dans notre corps, comment le corps répond et pourquoi le corps répond comme ça. Donc, d'amener une perspective, une mise en lumière de ce qui est inconscient vers ce qui est conscient. Donc, on part du principe que le symptôme, peu importe comment il s'exprime dans notre corps, il est une réponse à un message pour amener notre attention à quelque chose de plus profondément à l'intérieur de nous, pour signaler que notre corps est hors de balance, c'est-à-dire en déséquilibre de son espace initial d'origine de point stable, où est-ce que la circulation vitale fonctionne, où est-ce que tous les systèmes de notre corps fonctionnent optimalement, là où il y a vraiment une circulation aussi au niveau de notre système nerveux et que le corps est équilibré à l'intérieur de cette polarité-là. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on vit dans un monde complètement déséquilibré, on vit dans un monde d'ignorance, on vit dans un monde qui ignore complètement l'intelligence naturelle profonde du corps et comment le corps fonctionne de façon innée. Et à partir de là, quand on ne comprend pas cette intelligence-là, toutes nos actions sont vraiment pour éliminer les symptômes. Mais le symptôme, il sert à transmettre quelque chose à notre conscience pour amener notre attention plus profondément à la racine, à la source de ce qui initie le blocage, de ce qui initie la tension, de ce qui initie le symptôme en tant que tel. Donc, le symptôme, c'est vraiment un signal d'alarme, c'est un message de surface. Donc, quand je parle de symptômes, je parle de ces kystes-là, justement. Je parle de ces fibromes-là. Donc, qu'est-ce qui fait que le corps a cette réaction-là de créer les fibromes et les kystes? Donc, tout d'abord, un fibrome, c'est vraiment une pocket, une poche. Le kyste, le fibrome, c'est vraiment des pockets dans lesquels il y a de l'inflammation ou du pus, ou en fait, qu'est-ce que le corps veut éjecter, mais qu'il n'arrive pas à éjecter à travers ses conduits naturels, c'est-à-dire dans l'expire, le corps relâche les toxines, dans la transpiration, dans l'urine, dans les selles. Et les femmes, à travers les menstruations, c'est aussi une autre façon d'éliminer le surplus de toxines dans notre corps à tous les mois de façon cyclique. Donc, quand le corps n'arrive plus naturellement à éjecter à travers ces différents systèmes corporels les déchets du corps, ce qui se passe, c'est qu'il y a une accumulation qui se passe à l'interne. Et il y a beaucoup d'activités qui se passent à l'intérieur de notre utérus. Il y a beaucoup d'activités de force, de mouvement créatif qui veut émerger, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de tension. La zone de notre utérus, de notre womb, elle est vraiment protégée. Et elle est protégée pour une raison intelligente, c'est qu'il y a un manque d'intégrité très profonde depuis très longtemps qu'on a envers nous-mêmes. Donc, le corps, de plus en plus, se ferme et accumule le nombre de tensions de plus en plus profondes à l'intérieur de notre système. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on part du principe que nos corps sont traumatisés, que nos corps sont fermés, que nos corps ne vivent pas en équilibre avec cette intelligence-là de la vie, que nos corps, au contraire, sont de plus en plus en train de s'adapter à des intentions qui les éloignent de cette intelligence-là innée. Et on vit dans un monde stressant, dans un monde tendu. On vit dans un monde où la sexualité, c'est vraiment juste pour s'éloigner de plus en plus de soi-même, jamais pour aller à la rencontre de soi. On vit dans un monde qui enlève tout le sacré de notre expérience humaine. Et donc, ce qui se passe, c'est que le corps fermé, le corps tendu, la zone de l'utérus étant tellement protégée, vivant avec tellement de tension, de répression, que cet organe-là, cet espace-là est congestionné. Donc, si on le prend à un niveau purement physique, l'utérus n'a pas la capacité à éjecter les toxines, l'acidité, tout ce qui s'accumule à l'intérieur du corps de façon adéquate et optimale. Donc, il y a une forme d'accumulation qui se passe à l'intérieur. Et faute d'avoir des systèmes lymphatiques d'éjection des déchets, comme j'ai nommé tantôt, qui sont optimales, qui fonctionnent adéquatement, cette accumulation-là se passe dans le corps. Donc, le corps va trouver une façon intelligente pour bien gérer le surplus d'inflammation qui est là dans notre corps, faute d'être capable d'être évacué régulièrement. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il va former des formes de pockets, des petites pockets, des petites poches dans lesquelles ce pus-là, cette inflammation-là, ces toxines-là, ce surplus-là va être ramassé à l'intérieur pour pouvoir avoir une forme de stabilité, pour pas que l'inflammation soit complètement éparpillée, mais plutôt ramenée à certains endroits pour vraiment équilibrer en quelque sorte la réalité à l'interne et avoir une meilleure gestion de l'équilibre interne. Donc, ça, c'est un niveau physique. À un niveau plus profond, il y a beaucoup de tension. Tout notre karma est accumulé. Et ce qui fait que ça maintient un écosystème dans lequel tout notre univers utérin est vraiment pris dans un web de choses qui ne sont pas intégrées. Donc, tout notre passé intime, tout ce qu'on a laissé entrer, pénétrer à l'intérieur de nous,
tous les hommes, les intentions, toutes les choses qui sont là, notre histoire, notre mémoire, notre vie, tous les épisodes de notre vie qu'on n'a pas digérés, comment on a géré notre sexualité, qu'est-ce qu'on a fait avec notre énergie sexuelle, tout ça se trouve à l'intérieur de notre utérus, réprimé comme une mémoire encryptée à l'intérieur duquel on n'a pas digéré, intégré, pris conscience de cet univers inconscient-là, et souvent qui vient de très, très, très loin, de génération en génération, d'héritage, quelque chose qu'on s'est fait léguer de nos mères, de nos grands-mères, etc., dans un conditionnement féminin qui passe de mère en fille. Et donc, tout ça, ça se trouve à l'intérieur de notre womb. L'utérus, ce n'est pas juste un organe, c'est un espace dans lequel les énergies, l'inconscient, prend place. C'est un univers vraiment profond. Et toutes ces choses-là sont accumulées et ce bagage-là, il est à l'intérieur de nous. Et donc, favorise un espace où est-ce que la respiration naturelle de la pulsation de la nature à même notre utérus n'a pas la possibilité d'exister parce que tout ce bagage-là occupe l'espace. Donc, toute cette accumulation-là crée vraiment un espace où est-ce que les choses sont cristallisées ensemble, en plus de toutes les toxicités quotidiennes qui s'y rajoutent. Donc, il y a vraiment un surplus qui se passe. Il y a vraiment un surplus des déchets, des toxicités, de l'acidité qui est là dans notre corps. Et le corps va trouver sa réponse la plus intelligente pour balancer, équilibrer le surplus d'inflammation dans notre corps. Donc, le but, c'est d'abord de prendre conscience, de comprendre que le corps fonctionne dans cette intelligence-là, dans cette perspective-là. Ça change beaucoup notre rapport à ces symptômes-là. Et donc, ce n'est pas du tout de condamner le fait qu'on a des kisses, etc., mais d'abord, le fait de prendre conscience, ça change la perspective sur comment aborder et avoir une relation consciente avec ça. Deuxièmement, peut-être d'avoir un intérêt sur commencer à vouloir entrer à l'intérieur et vouloir faire le ménage, à la fois au niveau psychique profond, karmique, énergétique de notre vie, de tout ce qui est accumulé, et à la fois en parallèle, avoir un nettoyage vraiment plus détoxification physique. Donc, ça se passe en parallèle, ça se passe main dans la main, mais ça commence par le relâchement des tensions. Ça commence par une régénération des tissus à l'interne. Ça commence par vouloir ramener une attention, une présence, une stabilité à l'intérieur qui permet le relâchement systématique des tensions dans les tissus de notre corps qui maintiennent le corps fermé, qui maintiennent le corps dans cet espace d'inflammation-là. Donc, d'abord, ça demande de déposer le corps. Le corps, une inflammation, quand ça n'a pas de... Donc, ça demande de déposer le corps. Ça demande d'ancrer la structure osseuse. Ça demande d'amener le corps à se déposer. Parce que l'inflammation, c'est vraiment la réponse d'un corps qui n'est pas aligné. C'est vraiment la réponse d'un corps qui est débalancé. Et donc, pour ramener un corps en équilibre, pour ramener un corps, un espace dans son équilibre ou se rapprocher tranquillement de son centre, ça demande certaines balises, ça demande certains principes, ça demande au corps de lui donner premièrement l'espace qui est nécessaire. Ça demande d'être capable de se déposer, de ramener son attention à l'intérieur, donc sa conscience à l'interne, qui est vraiment l'agent guérisseur, et de laisser tranquillement le pouvoir, le mécanisme inné d'auto-guérison du corps pouvoir reprendre vie et reprendre place à l'intérieur d'une relaxation profonde où le relâchement des tensions de la périphérie vers les tensions les plus profondes peuvent tranquillement pouvoir avoir un espace d'expire, de relâchement et pouvoir ancrer le système nerveux et pouvoir déposer tranquillement son corps pour que le corps se mette à relaxer. Je ne parle pas de détente de surface, mais vraiment de pouvoir relaxer jusqu'au plus profond de notre être et de notre nature féminine. Ce qui fait que tranquillement, il y a un safe space. Plus qu'on revient à l'intérieur de soi régulièrement, puis qu'on apprend à méditer, à se déposer, à reconnecter à soi, plus qu'il y a un safe space qu'on est en train de se donner de soi à soi-même. Et le corps comprend qu'il peut avoir la chance de se déposer, de s'ouvrir progressivement et de descendre en soi. Et le relâchement des tensions, c'est quelque chose qui se fait naturellement à partir du moment où on respecte les certains principes et la guidance de base. C'est que le corps sert la vie et le corps veut la vie, moindrement qu'on facilite ce processus-là. Et donc, c'est ça le processus de guérison naturellement, à quoi il sert. Et qui parle de guérison pour une femme parle de guérison de l'utérus, parle de womb healing. Donc, il n'y a pas de guérison s'il n'y a pas de guérison de l'utérus. Il n'y a pas de guérison si on ne parle pas de womb healing. C'est vraiment important parce que c'est notre espace central d'où la vie émerge. Et dans ces endroits-là, il y a beaucoup de symptômes, il y a beaucoup d'inflammation. Donc, ça demande d'aller à la source de pourquoi le corps répond comme ça. Et ça demande d'aller prendre soin dans cet espace-là à un niveau vraiment profond, là où est assis notre pouvoir et là où notre énergie créatrice prend essence.
Et à la place se trouve un espace qui est complètement inflammé, déséquilibré, avec beaucoup de symptômes de kyste, etc., qui demandent juste une attention pour tranquillement relâcher l'inflammation, ramener de plus en plus un équilibre, permettre le relâchement des tensions au niveau plus profond et laisser un nouvel espace émerger, que les systèmes corporels, lymphatiques, nerveux, sanguins, veineux, endocriniens puissent tranquillement retrouver un équilibre à travers le relâchement des tensions, puis retrouver une vitalité interne pour ramener une régénération des tissus à l'intérieur de notre utérus. Donc ça, c'est un choix qu'on veut pour soi, de réclamer son pouvoir. C'est le véritable empowerment. Et c'est aussi quelque chose qui se fait pas à pas. C'est pas une recette miracle, c'est pas quelque chose qui va se passer instantanément. C'est quelque chose qui demande de refaire le chemin inverse de là où on a manqué d'intégrité, là où on a initié l'inflammation dans notre corps, mais au niveau de notre expérience humaine à un niveau plus large, et tranquillement relâcher les tissus ou les espaces en nous pour aller de plus en plus profondément à la racine de où est-ce qu'est initiée l'inflammation pour ramener tranquillement un équilibre de plus en plus profondément à l'intérieur de soi. Donc, c'est vraiment comme ça que se passe la guérison. C'est de refaire le chemin conscient vers ce qui est inconscient, à la fois dans les tissus, concrètement dans le corps, mais aussi à un niveau beaucoup plus profond énergétique, jusqu'au cœur de soi-même pour retrouver une stabilité interne.